BFM Business, intégral placement, idée de fonds. Oui, on vous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir votre argent avec aujourd'hui Thomas Lancereau depuis Morningstar. Bonjour Thomas. Bonjour Guillaume. On a pas mal de questions d'auditeurs sur notre site bfmbusiness.com qui nous disent, nos auditeurs, s'intéresser aux fonds flexibles pour profiter au mieux de la hausse des marchés et limiter les risques à la baisse. Alors du coup, on va dire à nos auditeurs, on va leur expliquer pourquoi, en effet, il peut être intéressant d'investir dans ces fonds flexibles, mais surtout les aider à choisir les meilleurs fonds flexibles. D'abord, on trouve quoi dans un fonds flexible, Thomas ? Eh bien, c'est une très bonne question, Guillaume, car leur définition est loin de faire l'unanimité. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les indicateurs de performance qui sont mentionnés dans les prospectus de ces fonds. Et là, ça varie de Eonia plus quelques points de pourcentage à l'indice d'action internationale, le MSCI World, en passant par une kyrielle d'indices composites avec des degrés variables d'exposition aux actions et aux obligations. Néanmoins, la majorité de ces fonds n'a pas d'indicateur de performance dans leur prospectus, ce qui n'éclaire pas beaucoup les investisseurs. Au mieux, ils ont droit à une vague promesse d'augmentation du capital à long terme. C'est donc une étape supplémentaire dans la délégation de gestion. Pour un fonds action, par exemple, l'investisseur confie au gérant le soin de sélectionner les titres. Dans un fonds d'allocation, il lui délègue en plus la décision d'arbitrer entre plusieurs classes d'actifs. Et avec ces fonds flexibles, il court donc le risque de market timing, par exemple de manquer une hausse du marché si le gérant ne l'a pas anticipé. Leur utilisation au sein d'un portefeuille diversifié est donc difficile, puisque leur positionnement aux différentes classes d'actifs est par définition inconnue. Donc pourquoi pas investir dans des fonds flexibles pour profiter des hausses et limiter les risques à la baisse, mais ne surtout pas y aller les yeux fermés. Ils donnent quoi ces fonds flexibles en termes de performance ? Bien, tout d'abord, il faut noter que beaucoup de ces fonds ont été lancés assez récemment, mais pour ceux dont l'historique de performance est suffisamment long, le bilan n'est clairement pas en leur faveur. Un premier constat, tant à court qu'à moyen et long terme, on voit que ces fonds flexibles ont en moyenne sous-performé des fonds d'allocation dits modérés, dont l'exposition au marché est comprise entre 35 et 65%, et ce, en ayant été plus volatiles. Les fonds flexibles n'ont donc pas fait une bonne utilisation de la grande latitude dont ils bénéficient. Puis le second constat, c'est qu'on voit même que dans des périodes chahutées, comme depuis le début de l'année, avec le retour de la volatilité pendant l'été, eh bien ces fonds ont fait moins bien que l'indice 100% actions, ce qui montre bien à quel point le market timing est un exercice vraiment hasardeux. La conclusion pour les investisseurs, c'est que s'ils veulent vraiment s'intéresser à ce type de fonds, eh bien ils doivent redoubler de sélectivité, vérifier que le gérant a bien l'expertise nécessaire pour utiliser à bon escient tous les leviers de performance, tout en gardant, comme toujours bien sûr, un œil sur les frais, et ce d'autant plus que dans bien des cas, ces fonds prélèvent des commissions de performance qui sont mal structurées de notre point de vue. Eh ben dites donc, ça fait quand même pas mal de bémols pour ces fonds flexibles, donc y aller avec prudence. Vous pouvez quand même nous proposer des fonds flexibles qui marchent, qui affichent de bonnes performances, dans lesquels nos auditeurs, nos téléspectateurs pourraient investir. Oui, nous avons quelques fonds qui bénéficient d'une note des analystes Morningstar positive. Ils sont notés bronze. Parmi ces fonds flexibles, il y a le fonds AXA WF Optimal Income, qui est géré par Serge Pizem, qui a été l'un des pionniers sur ce type de gestion. Le fonds Carmignac Investissement Latitude, qui est investi dans le fonds Carmignac Investissement, mais dont le degré d'exposition est piloté par Frédéric Leroux, l'expert en allocation d'actifs pour le groupe. Et puis enfin, le DNCA Évolutif, qui bénéficie de la très longue expérience de son gérant historique, Xavier Delay. Thomas Lancereau depuis Morningstar. Voilà quelques idées de fonds flexibles à privilégier si vous voulez y investir votre argent.